pense on a rarement été autant dans le rush dans notre vie. On a 2 grosses marques en préparation et on est en train de lancer les USA, le THCA et on est en train de développer vraiment le groupe à fond sur toute la partie Europe. Oh là là. Attends, je l'ai pas. Je me suis amusé. Ah là là. Oh mec, ça fait tellement plaisir. Ah là 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 là. Mec, depuis le temps qu'on a fait ça. Ça veut dire que là, du coup, là, on lance quoi. Ça y est, mec, on lance. Là, on peut lancer quand on veut. Wesh. Les yeux rouges. Wesh. Ça bosse sur des projets secrets là. Les yeux. Pour l'argent, regarde ce qu'on est prêt à faire. On est prêt à perdre la vie. Ouah, mec, faut que t'arrêtes de fumer, gros. Mais mec, j'avoue que mec, tes yeux, gros. Tu sais que tout à l'heure, hier, je me regardais dans le miroir. Premier deck, j'étais là en mode ah ouais, ma jeunesse et tout quand même. Putain, mec, tu voyais ce que ça fait d'être 24 heures sur 24 sur les PC. Et bon, en même temps, après, est-ce que t'es pas en train de construire un SaaS qui va valoir 100 millions dans un an? Bien sûr. Voilà. Bon, voilà. On a convié nos femmes pour le live ce soir. We're ready. On va chercher quoi? On va chercher le McDonald's. Gros McDonald's pour gros live. Petite soirée live. C'est un nouveau truc qu'on tente, on n'a jamais essayé de faire un live et en vrai on verra combien il y a de personnes. Ça se trouve il y aura 20 personnes, il y en aura peut-être 100. Peut-être que ça va générer 50 balles, 50 000 balles. En gros l'objectif là c'est que on a une personne qui va ouvrir des box donc sur un live YouTube et en gros à chaque fois qu'il ouvre une box il y aura un lot en quantité limitée et en fait du coup on enverra dans le chat un lien avec le produit à acheter et ce sera en quantité très limitée. Donc admettons on va sortir 10 grammes d'une fleur en quantité très très limitée. Du coup tous les gens vont devoir l'acheter le plus rapidement possible et donc en gros c'est un peu ce truc d'urgence, démonstration en live, quantité limitée. Et c'est parti. Et c'est parti. Bien. Regardez-moi ça, les gars. Attends, super rue. Les gars, installez-vous à votre aise. On est là pour 2 heures de putain de bonheur. On va être bien, ça m'excite à crever. Vous le connaissez un petit peu, hein. Ça fait un bail. Les gars, les vidéos, c'est en différé. C'est un espace-temps qui est différé. Là, les gars, on est ensemble. On est dans le même salon, vous et moi. Je sais pas si c'est avec vos meufs, etc. Mais bon, bref, passez un bon moment, les gars. D'accord, mec. Il est fort, hein. Vous savez comment il est fort? Non, je te jure, là, j'ai envie de fumer avec lui. T'as envie, hein? Bah, tu fais quoi là? Gros, c'est le but du live, il s'est barré, genre. Pareil. Tapotez, likez, partagez. Abonnez-vous pour plus d'avant. Et c'est parti. Nickel. Le mec, il revient, tapoter. Partagez. Basta, comment tu vas? Tu vas bien? C'est une espèce de fluidité que je sais pas beaucoup. Waouh. Alors j'ai quelques personnes qui ont demandé c'est quoi les projets pour 2026. C'est assez simple. 2026, on a un objectif, on en a plusieurs, mais en tout cas on en a 2 qui sont vraiment très très gros. Le premier c'est de développer le CBD et le THCA aux États-Unis. Ça c'est vraiment un marché qui est énorme, c'est le plus gros marché du monde. Et aujourd'hui on sent qu'on arrive à un moment où on se doit d'y aller, on se doit de le faire. On a lancé Tiller Lab il y a quelques mois et on tourne à peu près à $100 000 par mois, donc c'est une très belle réussite. Et là on aimerait vraiment lancer nos autres sites, lancer Stormrock, lancer potentiellement des gros sites, des grosses marques, je vais pas tout spoil, mais en tout cas on aimerait vraiment arriver aux États-Unis et à la fin de l'année 2026 faire au minimum 1 million par mois aux États-Unis, en sachant que le marché est plus gros, ça va plus vite, donc c'est quelque chose d'atteignable pour nous comme objectif. Je documenterai au maximum de cette ascension, ce projet, tout ce qui nous arrivera. Donc ça c'est le premier gros objectif, aller aux États-Unis. Et en dehors de ça, du coup évidemment l'objectif ça serait de rencontrer à peu près un associé tous les 2 mois, s'associer dans 5-6 business, prendre des parts dans des projets qui nous font kiffer, qui nous font vibrer et les faire grandir et montrer encore une fois ça à la caméra, le filmer et le documenter. Avec l'incubateur en termes de chiffres, à la fin de l'année 2026, on aimerait bien faire entre 1 et 2 millions par mois. En sachant que là on est déjà à peu près à 400 000 par mois, donc pour ceux qui se demandaient, 400 000 par mois avec les projets actuels de l'incubateur où on est associé dedans. La marque avec laquelle on s'est associé en janvier, on faisait 15 000 par mois et là ce mois-ci on est Sur les 30 derniers jours, on est à 244 000. On est vraiment en train de scale comme des porcs. D'ailleurs la courbe mec elle est linéaire. Elle est linéaire, elle est magnifique la courbe. Si on regarde sur les 90 derniers jours, regardez, et voilà, ça c'est les premiers associés avec qui on a pris des parts. Et en plus t'as vu le catalogue? Suivre là-bas au niveau logistique avec la nouveauté produit et tout. Normalement tout est vraiment clean. Ouais. Il m'a envoyé un catalogue sur WhatsApp, je sais pas si tu l'as vu. T'as toutes les photos et des trucs comme ça. Les photos et tout. Ouais, genre regardez. Ça c'est tous les produits qu'on peut avoir et regardez les vidéos. On a tout sur des drives et tout. Mal regarde comme genre les cactus genre. Oh là là. Oh là 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 là. Ça c'est toute la weed qu'on va vendre aux States mon gars. Mec c'est une folie. La beauté. Et genre ça c'est de la vraie weed, ça c'est du vrai THC. Regardez, là on a photo, alien, pic 1, pic 2, donc on a toutes photos, vidéos. Et du coup en vrai si on veut faire correspondre les bons produits, on peut vraiment faire des dingueries en vrai. Oh là là. T'as vu comment c'est magnifique? Oh là 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 là. Tu es la dinguerie. C'est une dinguerie gros. On est en train de lancer Stormrock aux USA et on va vendre du THCA et ça risque d'être extrêmement explosif. C'est un peu le rêve en vrai. Ouais. On était tous les 3 des dealers à l'époque et quand je suis deal en vrai, ton rêve c'est genre d'être au States, tu vois, c'est genre de vendre de la weed. Mais ouais mec c'est une dingue, c'est magique en vrai. Et là les gars on va le faire à très grosse échelle les gars.
Pour l'instant, la moyenne là, c'est 51 000 par jour sur le début du mois. Sur cette marque, on a fait, je peux montrer. Voilà, c'est depuis le 1er novembre sur cette marque, on a fait 111. Et là, on a fait 118 sur celle-là. Et là, sur Checkout, on a encaissé, on a fait 229 plus 694 000. On a fait du coup 923 000 depuis le début du mois. Et on est le 18. Non, mais on est 17, j'ai arrêté au 17. Donc 924 000 divisé par 17, ça fait 54 350 par jour en moyenne. Fois 30, on est sur une trend à 1 630 000 ce mois-ci. Ok, putain. En sachant qu'on n'a pas encore lancé le Black Friday complètement. Là, on a le Black Friday qui commence la semaine prochaine. Et l'année prochaine. Ouais, mais les stats, c'est beaucoup d'argent, ça nous excite plus, les gars. Mais oui, c'est ça, ça fait un an qu'on a des gros chiffres comme ça. Parce qu'en fait, si on fait 1 million dans le mois, on est déçu à mort. Ça fait un an qu'on est entre 1,5 million et 2,5 millions par mois. Et en vrai, le vrai record, c'est 2,3 millions en un mois. On n'a jamais réussi à faire plus que 2,3 millions en un mois sur le CBD. Et en vrai, ça fait chier parce qu'on a un petit plafond de verre. Mais on a trouvé beaucoup de nouvelles choses là pour. C'est le marché français, en vrai. Au bout d'un moment, tu arrives à la limite, quoi. Bah, c'est vrai. Aller voir ailleurs, quoi. C'est vrai. Ouais, non, mais t'as raison. En fait, c'est que je pense on a essayé de trop capitaliser sur la France. Et là, avec l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis, là, on va péter le plafond de verre. Ouais, c'est sûr. Ça, du coup, les gars, c'est une marque qu'on a lancée il y a une semaine. C'est la première marque qu'on lance où on est dedans à 100% et qui n'est pas dans le CBD. Hello. Allô. Salut les gars, vous allez bien? Ça va? Bien, ça va. Là, ouais, la forme. Impeccable. Les petits points rapides sur la data là et on en ressort là actuellement. Je vous partage mon écran comme ça, c'est peut-être plus simple. Tout est carré. Du coup, fin de semaine, on peut lancer les ads de UK. En tout cas, là, on peut encaisser dès aujourd'hui. Tout est en place. UK? Ouais. Donc on peut utiliser quoi. On peut envoyer la base. Je me suis noté de le faire lundi. Et on a un call à 13h10, 13h avec les mecs de ça. Il y a aussi, ça c'est pour qu'on valide le doc complet, parce qu'on veut toutes les règles, etc. Avec Simon. Oui, ok, ouais. Ok, bon les gars, on est parti pour une deuxième session. Pour les States. On n'a pas fini ce matin, on a commencé un très 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 beau doc. Magnifique, recommandation. Le site, si vous voulez les checker quand vous voyez la vidéo, ce sera stormrock.us. Si vous voyez cette vidéo, le site sera sûrement en ligne, donc vous pourrez les checker et regarder un petit peu ce qu'on est en train de faire. Tac, tac, tac. Ok, Canva, il est là. Le site, il est là. Incroyable. Putain, si vous voulez commencer longtemps. Les gars, on a mis une application sur notre site qui s'appelle Loyally. Et en fait, du coup, maintenant, il y a tous les clients, ils font des UGC, des vidéos, des avis, des trucs. Ça auto-nourrit la marque, c'est incroyable. Pour ceux qui ont une boutique e-commerce, ça peut être utile. On vous mettra un lien dans la description. Ouais, un petit lien d'affiliation, les gars. Bien sûr. Un petit lien d'affiliation dans la description. Il gagne quelque chose ou pas s'il clique dessus? Il gagne le fait de nous faire gagner de l'argent. Ah ouais, ok. Bon, si vous êtes des bons gars, les gars. Ça y est bon. Bon, les gars, on est en train de terminer. On a fait un paquet de recours. Le site des States, il va être magnifique, les gars. Il va être magnifique. Et là, on enchaîne. Du coup, je viens d'avoir Hugo au téléphone. Il va ouvrir du coup le tableau pour les comptes de Tiller. Donc dès que je les ai, on se fait un appel. Il nous envoie tout ça après-midi. Et après, il fera aussi nous de notre côté demain. Il m'a dit demain, il nous envoie aussi pour ce moment-là. Quand on mettra pas en commun, logiquement, tout sera bon. Donc, du coup, on m'a dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comptées, notamment en termes de CA. T'as pris le CA brut. Fait cet après-midi tout ce qui est légal, et demain, en fait, ça tout dépend du temps que ça va prendre la monétique à se connecter. Normalement, c'est rapide, donc on le sort dans 48 heures. Si on a le truc de monétique, maximum vendredi, tu vois. Je fais. Après, pour lundi, on peut dire qu'on lance. Faire LP Stormbank US. Je veux dire, alors on a fait à tous les commerçants, tous les mecs qui regardent cette vidéo et qui ont des boutiques qui font, on va dire, plus de 50 000 euros par mois, et que vous voulez potentiellement challenger vos frais monétiques, parce que c'est quand même un truc qui est hyper important, souvent on le met de côté, mais en vrai c'est hyper important. Nous avec Lucas, on a des très très bons contrats, ça fait des années qu'on bosse avec les plus gros en termes de monétique, on encaisse des millions et des millions, donc du coup on a des frais qui sont extrêmement réduits, et on peut faire des mises en relation. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, qui payent peut-être, je sais pas moi, 1,5, 2% de frais de transaction sur leur Shopify, envoyez-nous un message. Vous avez un petit lien de façon avec un call gratuit de 15 minutes, soit pour s'associer ou soit pour échanger. Si vous êtes e-commerçant, je précise, si vous êtes débutant, etc., les calls ils sont pas ouverts. En tout cas, on n'acceptera pas. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui ont envie, prenez un petit call et on peut vous mettre en relation si vous voulez. Vous pourrez peut-être économiser 1 ou 2% sur tous vos paiements, quoi. En vrai, les gars, si vous avez des grosses marques, nous, c'est au plaisir d'échanger. On a des grands bureaux, on est en Suisse. On kiffe parler d'e-commerce, on kiffe échanger, rencontrer du monde. Donc, n'hésitez pas en vrai. N'hésitez pas à nous contacter, les gars. On a un petit call avec des personnes qui ont pris rendez-vous sur Calendly et c'est que pour les commerçants qui potentiellement aimeraient s'associer, discuter, voir si on peut faire des choses ensemble. Donc là, on décolle et voilà, c'est parti. Mais malheureusement, ils ont un business dans lequel on est déjà associé. Conflit d'intérêt, du coup, on prendra pas des parts, mais juste on échange avec eux, quoi. On discute. Allô. Hello les gars. Oh, petit coup de fatigue là.
Après manger là. Ça frérot, c'est que tu bois pas de café. Ouais, je bois pas de café. Putain. Il y a, dans les commentaires, dites à Lucas de boire du café. Mais après, dites aussi si après manger vous avez tous un coup de barre. On est déjà associés dans le même secteur et en fait on peut pas se permettre de faire des conflits d'intérêts au sein de l'incubateur, ça serait beaucoup trop compliqué. Et ils ont vu l'évolution qu'on a fait avec nos associés, puis voilà, ils auraient kiffé aussi. Mais en vrai ça aurait été cool. Ouais. Voilà. Donc ça sera pas possible pour cette fois. Bon, il a tout le temps. Ah, il est là. Allô? Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ouais, j'étais un peu bombardée de plein de questions. Oui, bah avec plaisir. Écoute, je suis en train de faire le PNL là, pour la présentation board, mais il va pas être fini parce qu'on n'a pas du tout fait encore avec la partie deal. On n'a pas fait non plus avec Tiller la partie. Donc c'est vraiment, bon, je vais vous présenter un truc, mais c'est vraiment pas concluant et c'est pas finalisé quoi. Ouais, t'inquiète, j'ai eu téléphone. Il m'envoie les comptes de Tiller dans l'après-midi et demain il nous envoie les notes sans manque à y aller. Et voilà. Bon les gars, il est 14h, là on a un petit call avec Amir et Théo. On avait fait une vidéo ensemble au Mirador, on avait quand on venait de s'associer, en vrai on avait filmé le notaire, le machin, et voilà on fait un petit point avec eux sur les finances, la stratégie, la roadmap, etc. En vrai c'est dingue parce que la croissance qu'on a eu, je vous mettrai un screen sur l'écran quelque part ici, mais on a eu une croissance qui est juste phénoménale, genre vraiment pour le coup, c'est un business en plus qui crache du cash, hein, honnêtement. On a des bonnes marges, on a une putain de bonne croissance, on a bien bossé et on est très très fiers de nous, franchement. Et c'est que le début pour le coup, là on est que en France. On est en train de lancer l'Allemagne, l'Espagne, potentiellement les States, à voir. Amir, il est retourné en France. Il a fait Chine, Dubaï, France. Ok, d'accord, ok. Ça peut les très. Ça peut les, faut faire gaffe en vrai. Mais du coup, ouais, nous on avait dû payer, on avait payé combien, tu sais, quand, bah c'est autre chose, mais on avait payé les factures. Nous on avait payé 30 000 chacun. 30 000 chacun, ça nous a coûté 60 000 balles, tu vois. Parce que la première année, notre première boîte, on n'avait pas bien fait les factures. On avait fait que 1,6 million de chiffre d'affaires. Donc là, tu vois, nous on est à 1 million là avec cette boîte, donc c'est à peu près le même délire. Et à la fin de l'année, il y avait plein de factures qu'on n'avait pas. On les retrouvait plus. Et on a dû payer 60 000 balles à titre perso. Ouais, donc ça nous a fait très très mal aux couilles. Ça va vite en fait, ça va très très vite. Et là en plus, aujourd'hui là sur cette boîte, on a un contrôle fiscal. Et si on n'avait pas payé ces 30 000 et qu'on avait dit ouais, nique sa mère, bah là actuellement, aujourd'hui, on serait dans la merde, on devrait payer 60 000 plus peut-être 40% d'intérêt, tu vois. Donc là, on devrait payer 100 000 de notre poche, tu vois. Ça va très vite en vrai. Et les contrôles fiscaux, quand t'es expatrié, ça tombe quasi tout le temps. C'est ça, expatrié, plus vous avez un contrôle fiscal qui est lié. Après, faut rester attention. Ouais, ça encore, ça va, mais oui, ça peut aller très vite. Hein, t'es jeune, t'es expatrié, tu gagnes des thunes, t'as un contrôle fiscal, direct. Ok, là on a cool. Puis ça, elle est fait. Donc là, du coup, c'est redis-moi vite fait. Apparemment, il y a un Nicom qui tombe bien et il m'a conseillé aussi. Salut Fabien, on part? Ouais, ça va, nickel, et toi? Nike, ça fait plaisir de te rencontrer, tu vois, de parler avec toi. Et du coup, tu fais de l'e-com toi, du coup? Je fais de l'e-com depuis... Du coup, sur des produits en mode drop, moi perso, et Lucas non plus, on a zéro expérience. On en a jamais fait. Enfin, si on en fait en soi. Ici, en soi, on en fait peut-être avec. Il y a des boutiques qu'on expédie depuis la Chine. C'est rare, mais c'est souvent des produits de récurrence. Sur des produits comme ça, moi perso, enfin, c'est que j'ai aucune expérience vraiment. Après, en soi, c'est voilà. C'est que je me rends pas compte en fait de ce genre de business. C'est que tu dépenses de la pub, puis du jour au lendemain, il y a plus rien qui fonctionne parce que les fêtes sont passées. Enfin, j'ai pas le feeling parce que j'ai pas l'expérience de ça en fait. J'arrive pas à me dire waouh, c'est une dinguerie. Tu vois, j'arrive pas à me projeter dans le truc. Maintenant, après, les chiffres que t'as fait en une semaine, sincèrement, ils sont bien. Hein. Bah, bon courage en tout cas. Et si on se croise à Dubaï, à Bali ou en Suisse, je sais pas, on verra. On peut trouver un monteur, mais en gros, le micro-montage, c'est juste on met un petit fond de musique sonore, tu vois, et les cuts quoi. Ouais, le problème c'est qu'il s'est mis, il m'a mis sa tête, tu vois, il s'y prend lui dedans, c'est comme s'il faisait des ads. De moi, pour du produit, j'ai besoin d'avoir les mains, le produit, et le gars qui craque le produit, et tu vois, et qui dit des choses, et on met un soutien. Et c'est pas du tout la même manière de filmer. Tu vois, là, il fait des facecam et il m'a envoyé tout ce qu'il faisait. C'est très cool. Ouais. Mais c'est des facecam, quoi. C'est pas du produit. Tu vas envoyer le griffe ou pas? Ouais, après, comme il est. Toujours pas en train de fumer une clope, Simon? Mec, tu sais que genre, j'étais entendu au foot, gros. J'ai mis un méchant shoot dans la canette de Red Bull, gros. Non. Oh non. Mec, ça va. Oh non. Ah bah voilà. Mec, c'était la tête de trop, gros. Là, je suis parti 30 secondes. Là, les gars, on part sur un board, réunion avec les directeurs, associés, etc. On fait le point sur les finances, sur la société, sur à peu près tout, la stratégie, Q4. Donc, grosse réunion, les gars. Moi, il m'a trouvé un monsieur finance. Il m'a pas me répondre, le monsieur. J'ai contacté 2 fois et je lui ai dit d'être soulage-toi. Moi, je fais ça avec un gars qui a pris la finance. J'ai plein de choses à mettre en place. Moi, c'est vrai qu'il m'a pas contacté de là.
En vrai, ouais, je me dis, si jamais c'est interdit en France le CBD dans 20 jours là, je pense que gros, on fait un déstockage gros, comme il n'y a jamais eu de l'histoire du CBD, mec. et ensuite, après, dans le pire des cas, non, par contre, en vrai, on serait dans la merde. Mais je pense sincèrement que le syndicat européen et tout, il va défendre un peu le. Après, en soi, en Italie, gros, il a rien défendu en soi, hein, c'est un peu la merde en Italie. Hein. C'est vrai. Non, mais sûr, en Italie, on a encore le droit, non? De vendre, je crois pas. Hein. Ah ouais? Non, je crois que la vente et la pousse, tout est interdit, je crois, en Italie. Hein. Mais bon, en France, sincèrement, je pense pas qu'ils feraient ça, gros. Franchement, connaissant la France, mec, ils vont juste mettre une TVA d'enculé, voilà, parce que ça leur fera de l'argent. Je pense pas qu'ils vont couper une source de revenus dans un pays où il y a déjà pas de thunes. S'ils le font, c'est vraiment que c'est des gros fils de pute quand même. Ouais. Parce qu'en vrai, s'ils coupent le online, ça va casser un peu le secteur. Enfin, ça va casser énormément le secteur en vrai. Ce qu'ils voulaient, c'est fait que l'IA soit entraînée sur tout son fil de l'information, donc c'est plus de 50 heures de vidéo, que l'IA puisse rediriger les réponses vers les vidéos. Par exemple, eux, ils ont une web app. Et quand il y a, je sais pas, quand un mec pose une question genre comment est-ce que je peux scaler mes ads, ou alors combien de créatifs je mets dans un ad set, des choses comme ça, et ben là ça le redirige dans le module ads par exemple. Sur la partie brainstorming, produits, etc., n'hésitez pas à me mettre dedans, moi je suis chaud en vrai. Je pense que j'ai une bonne vision, je suis client de genre des trucs. Donc foutez-moi dans les calls si vous voulez, et puis je viens si je suis dispo, mais j'essaie d'être dispo quand on essaie de se faire ça, comme ça je peux peut-être apporter une vision un peu différente et je peux aider. Bon les gars, la journée avance tranquillement, je pense que ce soir ça va rester un petit peu au bureau là. Il est très 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 grosse journée, le Black Friday il est hardcore. On fait beaucoup de calls, on s'est associé dans un SaaS d'IA, j'en dis pas trop mais c'est vraiment un putain de projet. Faites-vous confiance, c'est un message que j'ai vraiment envie de faire passer. Faites-vous confiance, si t'as une idée, si t'as un truc que t'as envie de faire, si t'as un projet, un rêve, mais que tu te dis ouais mais ça personne le fait, on m'en a jamais parlé, bah du coup tu te dis ça répond pas aux standards du marché, alors si ça répond pas aux standards du marché, c'est que ça marche pas et donc je le fais pas. C'est faux et c'est archi faux. Et c'est d'ailleurs en réinventant un petit peu les choses, moi je dis souvent, il ne faut pas réinventer la roue. C'est-à-dire que faire de l'argent, lancer un e-com, on sait comment ça se passe, tu t'achètes un produit, tu fais un site, un processeur de paiement, un centre logistique, ou tu fais les commandes toi-même, tu l'expédies depuis la France ou depuis la Chine et ensuite ta marque elle est lancée. Ça, c'est des stratégies de vente, mais on réinvente pas la roue de l'e-commerce. En revanche, le produit, la manière de le vendre, les wordings, la manière de faire les pubs, plein de choses en fait que tu peux réinventer un peu sans forcément réinventer la roue. Juste, tu te fais confiance. Nous, avec le cas, tout le temps, on se posait à chaque fois, tu vois, on regardait la marque, on regardait le site en fait. On était sur Stormrock par exemple, et on se disait comment on peut améliorer le site là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que franchement, les gars, je suis très fier de le dire aujourd'hui, mais c'est pas pour m'en vanter, ni pour vanter Lucas, mais nous, les gars, jusqu'à ce qu'on ait généré 40 millions d'euros, on ne regardait pas de vidéos YouTube. On connaissait personne qui faisait de l'e-commerce, on regardait personne, on a appris tout seul, et genre vraiment, pour le coup, on avait vraiment tout fait tout seul. Et ensuite, quand on est sorti un peu de en fin 2023, je dirais, on a commencé à voyager un petit peu, faire de mastermind, rencontrer du monde, rencontrer des commerçants, et c'est là qu'on s'est dit, mais attends, mais mec, mais what the fuck, genre, on est hyper gros, on fait beaucoup d'argent, c'est une dinguerie, tu vois. Et tous les mecs, en fait, étaient choqués par le fait que, on se soit pas formé, voilà, on n'a pas appris quelque part, on a appris par nous-mêmes. Et en fait, ça venait juste d'une chose, c'est que nous, on se posait dans l'écran, on voyait le site et on se disait bon, imagine, t'es un consommateur de CBD, t'arrives sur la boutique, tu vois cette bannière, qu'est-ce que t'as envie d'avoir de plus? Bah je sais pas, une bannière, peut-être t'as envie d'avoir des grammes offerts, peut-être t'as envie d'avoir genre si t'achètes ça, tu peux gagner ça, ou peut-être que le cerveau humain aime la dopamine, donc peut-être que si on a un concours, un truc en mode pour tous les clients qui achètent pour plus de 50 €, vous allez vous participer à un concours pour gagner ça. Bon, c'est une petite phrase comme ça dans la bannière. En vrai, ça peut apporter que du plus. Du coup, on se disait vas-y, c'est cool, en vrai, viens on le fait. Ok, on le fait. Ensuite, il descend un petit peu, le client, il arrive sur les je sais pas, un texte de description du site. On se dit en vrai de vrai, le mec il arrive sur ton site, puis il s'en bat les couilles de lire une description. Lui ce qu'il veut c'est voir des produits de ouf, c'est voir des belles photos, des beaux prix, etc. Donc du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé tous les wordings quasiment et on a mis que des sliders un peu de produits avec des bêtes de photos, on trafiquait un peu l'image, les couleurs, faire en sorte que ce soit vraiment très 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 attirant et on mettait également des prix d'affichage qui étaient super intéressants. Et donc du coup, petit à petit on amélioré la conversion du site. Le mec ensuite il arrive sur ta page produit. Qu'est-ce qu'il veut sur ta fiche produit? Viens sur la variante du milieu, on se met un timer et on dit aux gars genre en mode il reste plus que 10% des stocks et on met une barre progressive avec le stock qui diminue comme ça peut être stylé, tu vois. Et en fait c'était que des idées qui venaient naturellement, pour le coup vraiment naturellement. Ensuite on appelait un dev, on lui demandait de le faire, il le faisait et c'était plié, tu vois. Et en fait nous c'est vraiment comme ça qu'on a fait de l'e-commerce. Et à terme on faisait des choses en fait qui étaient super intelligentes et super pertinentes, tu vois. C'est des choses que t'as pas l'habitude de voir, forcément ça venait de notre tête et ça venait de notre discussion. Et c'est quoi ce délire? Et du coup là moi j'ai tout validé, on va tout envoyer en prod et lundi c'est en ligne sur Stormrock. Avec la résine de fils de pute, gros. Ouais, celle-là, elle est toute blanche. Mais what, mais mec. Ouais, j'adore. Et tu l'as goûté, ça? Ouais, ça j'ai goûté. Faut faire attention à pas trop en mettre, mais je pense dans la description, je veux bien. On a lancé une marque il y a 2 mois. Là, on est le 22 novembre au moment où je fais cette vidéo et regardez le CA qu'on a généré sur la boutique. Voilà, tac.
226 000 € sur une nouvelle marque, toute nouvelle, sans vraiment publicité en plus. On a exploité des leviers d'acquisition un petit peu secret. Et là, Simon il me dit ouais, le premier gars qui a acheté sur la boutique c'est genre un milliardaire. Du coup on regarde le nom, il s'est fait livrer à Nice et adresse de facturation c'est Monaco. Et le gars il a un blaze, on tape sur Google, le mec c'est businessman investisseur and philanthropist served as president of Ukraine Tennis Federation and Euro-Asian. Le mec c'est, oui bah oui c'est lui hein. Le mec c'est dingue gros, mais what? Genre le tout premier gars qui a acheté sur la boutique c'est un milliardaire, homme d'affaires ukrainien. Mais what the fuck? Fait l'objet d'une enquête du parquet à Kiev pour blanchiment gros. Mais what the fuck? Avec cette personne, on est en train de lancer une marque de parfum et du coup là on va faire sentir les odeurs. On a les odeurs finales normalement et du coup là on va les faire sentir et on va voir un petit peu si on a une qui nous plaît vraiment. Ça fait 4 fois qu'on fait des retours, on bosse avec un labo de parfumerie etc. C'est un projet qui est très long. Du coup, ma copine moi elle est influenceuse, elle a commencé les réseaux il y a 4 ans à peu près, 3-4 ans et elle fait des vidéos un peu sur TikTok, sur YouTube etc. Et elle est fan de parfum, fan de brume etc. Genre c'est même le but de sa chaîne et de son contenu sur TikTok. Et du coup elle adore ça, c'est sa passion. C'est vraiment, elle vit le truc. Quand on va dans un magasin elle veut tout le temps sentir les parfums, elle veut tout le temps tout sentir, tout connaître et elle connaît bien le produit. Donc, du coup moi je lui ai dit viens en vrai on fait une marque de brume tu vois. En vrai c'est ton truc, c'est ton domaine, c'est ton expertise. Imagine t'as ton odeur et c'est vraiment ta marque de brume. Et du coup au début elle voulait pas parce qu'elle avait peur, toutes les appréhensions je pense des premières personnes qui veulent lancer un business. Du coup on s'est associés. Je lui ai dit écoute vas-y, je vais gérer les produits, je vais mettre l'argent, je vais gérer le site internet et je t'apprendrai aussi un petit peu comment on fait pour structurer une équipe, avoir des bonnes personnes etc. Et là la marque devrait sortir dans 4 mois. Et c'est aussi une manière pour moi de reprendre du kiff dans des nouvelles marques comme ça. Pourquoi? Parce que du coup mon associé aime son produit et elle est passionnée par son produit. Et donc c'est pour ça aussi, je le répète encore, mais quand t'as une passion, quand t'as un truc que tu kiffes, putain vas-y tu vois, exploite-le, genre vas-y fonce dedans. Donc là les gars, c'est ce qu'on vient de recevoir. Donc là c'était des en laboratoire. Du coup à la fin on est censé sélectionner 3 odeurs et du coup c'est quoi les trucs là? 4 odeurs. Bon, on commence par contre, on commence par celle-ci en vrai, c'est la seule. Bon, je vais les découvrir avant moi. Bon et puis les gars, je vous ai fait quelques petites séquences pour le Black Friday mais j'en ai pas fait tant que ça. Alors je vais lancer un petit jeu dans les commentaires. Du coup je vais vous demander en gros combien de chiffre d'affaires est-ce qu'on a fait selon vous au Black Friday. Entre du 1er novembre au 30 novembre, combien est-ce qu'on a fait de chiffre d'affaires? Celui qui trouve, ou celui qui se rapproche le plus, donc là on parle vraiment que de la partie CBD. On parle pas du tout du reste, les autres marques etc. Sinon ça devient compliqué. On parle vraiment que de la partie CBD. Donc en gros les marques dont je parle tout le temps dans mes vidéos. Celui qui trouve, avec Lucas on lui prépare une belle surprise. Genre une belle surprise, on l'annoncera dans la prochaine vidéo ou celle encore après, je sais pas comment ça sera tourné et posté, mais en tout cas on l'annoncera et on fera gagner un truc à la personne qui se rapproche le plus du chiffre d'affaires qu'on a fait du 1er au 30 novembre et comprenant évidemment du coup le Black Friday, donc ce qui fait que les chiffres sont toujours un peu plus intéressants. N'hésitez surtout pas dans les commentaires également à nous dire un petit peu ce que vous aimeriez voir, les questionnements que vous avez en tant qu'entrepreneur principalement, mais même peut-être en tant que débutant. Qu'est-ce que vous aimeriez voir concrètement? Parce qu'on peut filmer plein de choses. Maintenant, voilà, ce qui est le plus intéressant pour vous, je vous laisse me le dire. Et aussi, je serais curieux de savoir parmi les personnes qui regardent mes vidéos, combien de personnes sont entrepreneurs et combien de personnes aimeraient devenir entrepreneurs. Ça m'intéresse vraiment de sonder un petit peu cette communauté qui regarde les vidéos. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, quel âge avez-vous? Présentez-vous les gars et faites vos pronostics pour le Black Friday. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo les gars, ça m'a fait très plaisir de la faire et je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. On se tient au jus les gars. Allez, ciao.